بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلتي العيد محتسبا لله تعالى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مرة. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir la salat de Fajr en congrégation. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de vivre ces derniers instants du mois de Ramadan. L'observation de la lune se fera ce mardi 9 avril. Si on trouve la lune, donc Eid sera mercredi. Si on ne trouve pas la lune, automatiquement, Eid sera jeudi 11 avril, Inch'Allah ta'ala. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Man qama laylatayil Eid, celui qui reste éveillé un instant pendant les 2 nuits de Eid, Eidul Fitr ou Eidul Adha, muhtasiban lillah, c'est-à-dire en ayant cette ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a promis des récompenses lorsqu'il veille la nuit des 2 Eid. Muhtasiban lillah, lillahi ta'ala, lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Son cœur ne mourra pas le jour où les cœurs connaîtront la mort. Alors, cette phrase, Lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub, a 2 sens. Le premier sens, ay la yashrafu bi hubbi dunya li'annahu mawtun. Le premier sens, c'est que son cœur ne sera pas enveloppé par un amour excessif et passionné de ce monde matériel. Il sera préservé, et ça c'est important, subhanallah, il sera préservé de tout attachement à ce monde, parce que son objectif, c'est l'au-delà. Son objectif, c'est toujours saisir les occasions qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui offre pour pouvoir gagner dans l'au-delà. Donc c'est un moyen pour lui de connaître la proximité de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, même la veille de Eid, là où il n'y a plus le tarawih, il n'y a plus le jeûne le lendemain, mais il profite de cette nuit, une partie de cette nuit, où il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, où il recherche la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce que veut dire cette phrase, le premier sens, son cœur ne mourra pas, c'est-à-dire il n'aura en aucun cas un attachement à ce monde. Il sera toujours orienté vers l'au-delà. Il a toujours comme objectif, c'est comme un businessman, il a toujours cet objectif, même s'il est en vacances, mais comment fructifier son bien, comment faire pour que son entreprise fonctionne toujours et trouver les bonnes idées et les bonnes pistes pour pouvoir augmenter son capital. Le croyant, il augmente son capital dans l'au-delà. Deuxième sens de cette phrase, son cœur ne connaîtra pas la mort le jour où les cœurs connaîtront la mort. Subhanallah. Ya'manu min su'il khatima. Alors là, ça vaut
son pesant d'or. C'est-à-dire, il ne quittera pas ce monde dans une situation de mauvaise fin. Su'ul khatima, mauvaise fin. Il ne quittera pas ce monde dans une situation de mauvaise fin. Alors, qu'est-ce qu'une situation de mauvaise fin? Soit quitter ce monde en faisant un péché, soit quitter ce monde sans iman. Subhanallah. Celui qui veille la nuit des deux Eid, et en ce qui nous concerne, nous, Eid al-Fitr, il sera protégé d'une mauvaise fin. Subhanallah, c'est vraiment exceptionnel. Alors, c'est pas passer toute la nuit, mais on sait qu'après Isha, donc, et on sait qu'il n'y a plus de Tarawih, bon, on va pas discuter, on va se faire salam, bien sûr, mais après, lorsqu'on est chez soi, ben on profite, on fait 2 rakats, Wallah, pardonne-moi. Les manquements concernant mon jeûne, les manquements concernant les actes d'adoration pendant le mois de Ramadan, je n'ai pas été à la hauteur. Donc faire preuve d'humilité et rechercher le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, en échange de ces quelques minutes de ibadat, ces quelques minutes d'invocation, Allah subhanahu wa ta'ala lui protège d'une mauvaise fin. C'est pas une mince affaire, c'est quelque chose qui ne faut pas prendre à la légère. Connaître, ça c'est le souci de tous les hommes pieux. Comment quitter ce monde avec iman? Comment quitter ce monde en accomplissant une bonne œuvre? Comment quitter ce monde en faisant le bien, être dans une action qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala au moment de mourir? Pourquoi? Parce que la personne sera ressuscitée dans l'action où elle est décédée. Une personne sera ressuscitée dans l'action où elle est décédée. Elle était en train d'accomplir le bien. Le jour de la résurrection, elle se lavera en faisant ce bien. C'est-à-dire que pour montrer au monde entier que voilà, cette personne, quel est son statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les 2 Eid, la nuit des 2 Eid, il faut pas passer en négligence, mais en étant insouciant, mais en saisissant ces occasions où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne encore l'occasion, subhanallah, l'occasion de se rapprocher de lui. Et nos pieux prédécesseurs, après chaque bonne action, ils faisaient preuve d'humilité. Wallah, j'ai été ingrat, ou bien j'ai eu des manquements. Wallah, pardonne-moi. Je n'ai pas pu accomplir le jeûne comme il le faut. Certainement, il y a des erreurs, pardonne-moi. Subhanallah, faire preuve d'humilité. Sans aucun doute, il y a l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rechercher le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, nos pieux prédécesseurs, ils avaient l'habitude de lire chaque jour, 3 fois chaque jour, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Chaque jour, 3 fois. Et c'est un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous encourage à lire cette invocation importante, invocation qui nous préserve lorsqu'on accomplit une bonne action de toute mauvaise chose, de toutes les mauvaises intentions, de toutes les choses qui pourraient nuire à cette action et qui pourraient être préjudiciables pour nous le jour de la résurrection. 3 fois, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Et ensuite, bien sûr, saisir les occasions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne lorsque, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, il y a une invocation qu'on essaie, incha'Allah ta'ala, aussi d'apprendre et qui vaut son pesant d'or. C'est chaque nuit avant de dormir. On avait dit la semaine dernière, lorsqu'on dit La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, et subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, quatrième et troisième kalima avec quelques variantes, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne les petits péchés de cette personne, même si la quantité de ces péchés sont comme l'écume de la mer, même si la quantité elle est comme l'écume de la mer, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne. Et une autre invocation qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné, Man qala idha awa ila firashihi alhamdulillahi alladhi, celui qui, lorsqu'il va se coucher, il lit alhamdulillahi alladhi ala, alhamdulillahi alladhi ala faqahara wa batana fakhabara wa malaka faqadara, alhamdulillahi alladhi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir, kharaja min dhunubihi kayawmin waladathu ummu. Celui qui lit cette invocation qu'on vient de dire, qu'on vient de mentionner, Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne, elle sort des péchés, des petits péchés, exactement comme une mère qui donne naissance à un bébé. Le bébé, lorsqu'il naît, il n'est pas encore mukallaf, c'est-à-dire il n'est pas encore responsable. Donc il n'a aucun péché. Il n'a aucun péché. Donc, imaginons cette personne, elle lit ce doua et elle décède dans la nuit. Subhanallah, c'est propre. Elle est ressuscitée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, étant lavée de ses péchés. Donc il faut saisir toutes ces... Nous aussi on a appris ce doua, on ne connaissait pas ce doua, mais on a appris Alhamdulillahi alladhi ala faqahara wa batana fakhabara wa malaka faqadara. Alhamdulillahi alladhi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc le soir de Eid aussi, on lit ce doigt. Chaque nuit, Inch'Allah, on lit ce doigt, mais le soir de Eid aussi. Donc on sollicite le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte, qu'Allah l'importance et ce qui est capital, c'est l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il nous accepte, on a tout gagné. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous connaît, on a tout gagné. Que les gens nous connaissent pas, subhanallah. Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, un jour, un des compagnons, il est venu auprès de lui et il a amené comme bien la couronne du roi de Perse. Donc il lui a offert. Après il a dit, mais toi c'est qui? Subhanallah, on ne te connaît pas. Pourtant, parmi les compagnons, radiallahu anhum, dis-toi, c'est qui? C'est mon Abul Hassan Ali Nadwi, rahimahullah, qui raconte l'histoire. Il dit, l'être pour laquelle j'ai accompli cette action, c'est-à-dire qui? Allah, lui, il me connaît. Si vous ne me connaissez pas, c'est pas grave. Subhanallah, quelle réponse! Si vous ne me connaissez pas, c'est pas grave. Mais l'être pour lequel j'ai accompli cette action, lui, il me connaît. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Amin. Jazakumullah.